Là, gâté, pour gâter, enfin, mon cœur a failli se couper le vendredi parce que j'ai entendu la vraie fausse libération de Jean-Pierre Omougou Belinga. J'ai suivi là-bas que Jean-Pierre Omougou Belinga était libre. C'est quand moi j'ai failli, mon cœur a fait un genre cap. Arrivé à l'hôpital, on me dit que c'était le fake news. Que c'était le fake news. Mais déjà, trop de fake news dans ce pays, ça commence à faire, on se pose les questions. On n'arrive pas à comprendre parce que depuis là, je suis en train de réfléchir. Je réfléchis que, mais si ce n'est pas le fake news, c'est la contestation. On nomme quelqu'un au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le lendemain, quelqu'un conteste et le président de l'Assemblée nationale dit que c'est le fake news. Maintenant, voici qu'on retire quelqu'un de la prison, on conteste, c'est le fake news. Et le nom qui est dans tout ça. Où est passé le Barthélemy, understand me? Le MC Alzheimer. Barthélemy 41, tu es ou Bimbondo 41. Les choses se passent dans la République, c'est comme si tu n'es pas tout au courant. Toi, tu es en train de chop, toi, ton héros tranquille. En Bormeka. Non, c'est le héros, le Sanga. Tu ne gères pas tous ces trucs. Maintenant, du coup, nous, on a commencé à imaginer que sûrement dans ce pays, il y a 3 présidents de la République. Il y a un président qui nomme d'un côté, il y a l'autre qui conteste. Et normalement, le président arbitre, il devait parler, il ne parle pas parce que c'est un enseignant, professeur agrégé en silence. Et comme il est professeur agrégé en silence, il a fait naître 2 autres présidents qu'on appelle les présidents tapis dans l'ombre. Les présidents de l'ombre. Oui. Les présidents de l'ombre là, ce sont les gens qu'on ne voit pas. Mais sur haute instruction, ils font les choses. Les présidents de l'ombre là, c'est sur haute instruction sûrement quand un président de l'ombre a ordonné la libération de Jean-Pierre Omougou Belinga, un autre président de l'ombre a calé. Peut-être, on ne sait pas. Ou peut-être, ça c'est encore l'autre hypothèse, ou peut-être un président de l'ombre a voulu libérer et a ordonné au juge de libérer. Et l'autre président de l'ombre a dit au juge que mais comment tu libères comme ça? Signe un autre truc pour dire que c'est tout le fake news. Maintenant, dans tout ça, la question qu'on se pose, c'est que le vrai président là, c'est-à-dire le président arbitre, celui qui gouverne ce pays depuis plusieurs années par la photo là, celui qui a imposé la photocratie comme régime politique dans ce pays, la République du Rwanda-Fukistan, il est où dans tout ça? Beaucoup disent que oh, si c'est l'Alzheimer, tout ça, il ne peut pas. Mais en même temps, une réflexion du mot qu'on nous a fait savoir que peut-être c'était une tentative de buzz qu'il fallait absolument organiser pour camoufler certaines choses qui sont en train de se passer dans l'opposition ces derniers temps. Parce qu'il faut qu'on épluche un peu partout et qu'on guette dans tous les sens. On se rappelle encore qu'avant que le buzz là ne sorte, il y avait bagarre à l'Assemblée nationale. La bagarre à l'Assemblée nationale, c'était Cabral Libi Liningue qui essayait de contester le fait que le premier ministre Kem avait une loi de finances. Le jour même pour présenter à l'Assemblée nationale, or que la loi dit que normalement le projet de loi de finances là, on doit envoyer à l'Assemblée nationale 15 jours avant pour que les députés se préparent à poser les questions. Mais comme dans le cas, ils ont senti sûrement qu'il y avait les tactiques de jonglage et des zizifiades, de violations. Donc c'est-à-dire qu'ils voulaient écarter les pieds de la loi pour faire un passage forcé. Du coup, ils ont voulu prendre les députés comme ça, là, ils sont arrivés le jour pour vouloir dire seulement et attendre si on va voter. Et comme on sait déjà le nombre de députés que les gens là ont dans l'Assemblée nationale, ça allait automatiquement passer sans faire les bruits. Parce que l'objectif c'était qu'on ne fasse pas les bruits. Et pour éviter ça, parce qu'on savait que si les députés savaient déjà ce qu'il y avait dans le projet de loi là, ça allait faire, ils devaient avoir trop de questions. Et trop de questions là pouvaient faire le buzz. Ça pouvait occasionner les débats de télévision. Ça pouvait faire on dit que oh, le Cameroun c'est mal géré, tout ça. Ils ont voulu faire le passage en force. C'est-à-dire le passage de la violation, c'est-à-dire le viol, c'est-à-dire le baptisement de la loi. Et comme le député Cabral Libi a fait, du coup ça a commencé, le bavardage a commencé. Ça c'est le premier cas de l'opposition. Deuxième cas de l'opposition, vous vous rappelez que et ils savent que le MSC prépare sa convention, c'est-à-dire ce qu'ils appellent souvent dans le RDPC, donc une réunion. Comme dans le RDPC, ils font souvent leur réunion, ils appellent ça renouvellement des organes de base. Ici, là, il n'est pas question de renouvellement des organes de base, c'est une réunion où on s'assoit pour que les gens décident de qui va les diriger. C'est ça un peu parce qu'on parle de démocratie. Et ça faisait déjà trop bavarder. Les gens parlaient partout, on ne faisait que parler convention MSC, convention MSC. Moi, je me dis qu'à un moment donné, peut-être ils ont réfléchi que non. Et il y a une histoire ici qui intéresse beaucoup les gens. Oui, l'histoire qui intéresse les gens là, c'est Jean-Pierre Omougou Belinga sur l'affaire Martinez. Si on secoue un peu la toile avec ça,
Si on secoue un peu l'opinion publique avec ça, on va directement forget que le MS a la convention, on va forget le buzz que Cabral Libi Lingué veut faire à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi alors les grands maîtres, tête de lecture, ils ont créé une affaire à Mougou Belinga, que le Mougou Belinga lui-même savait qu'il ne va pas commettre, parce que lui-même il ne va jamais commettre du gâteau. Donc on nous sent dans les mots qu'il a encore espoir et que les avocats le mettent dans le schéma, on l'organise, les milliards sortent là. Parce que ça, c'est ça, tu sais que c'est comme ça, vous savez que c'est la vache à lait de Maître Tchungar là, donc c'est Jean-Pierre le Mougou Belinga. C'est pour ça que vous y avez même d'abord son nom, Jean-Pierre le Mougou Belinga. C'est le Mougou des avocats, c'est le Mougou des magistrats. Chaque fois on le pousse dans un schéma d'organisation là, il commode les dos. Et du coup, on a voulu organiser ça comme ça là pour lui choisir un peu les dos. Il est tombé comme du n'importe quoi. Voilà, maintenant ça, sa vie dehors partout. Finalement, la vérité, c'est de quel côté? La vérité, on ne sait pas. Il y a les gens qui parlent de... les gens qui ont confisqué la ligne 94, ils ont un président. Les gens de la task force, ils ont un président. Maintenant, qui est finalement le vrai président de la République? Qui est le vrai président? Parce que nous, on s'interroge. Parce qu'on n'a plus finalement... Je suis sûr que le pays, il y a 3 présidents. C'est 3 au total. C'est 3. Nous, on connaît un. Que les 2 autres se dénoncent, on va les connaître. Là, on connaît qui gère le pays ici, là. Parce que nous, on ne peut pas rester comme ça. Là, on sait qu'il y a les présidents partout, les présidents partout. On a les présidents dans les snaps, on a les présidents dans les réunions, on a les présidents au 2-0, on a les présidents au Club Matango. Partout, il y a les présidents. C'est devenu un pays de présidents. En tout cas, le prix qui soit sa retraite, c'est un autre cas. Moi, je suis heureux de savoir que Jean-Pierre Mougou Belinga est resté en prison. Et même comme ça m'a feinté, la feinte est passée, ça c'est un petit pont qu'on a mis, c'est bien passé. Voilà, je suis responsable de ce que j'ai dit, ce que je vous ai dit là. Mais je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. Dans un système biocol, le prix qui soit sa retraite, c'est un autre cas.